Les frères, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de retour de vacances. Je viens d'arriver il y a quelques heures. Justin il m'a cherché à l'aéroport. Là on est à la maison. On va directement pas perdre de temps. On va s'occuper de l'AE36. Et avant que je parte en vacances, comme vous le saviez, j'ai fait une gestion éthanol dessus. Donc à froid, elle avait vraiment beaucoup de mal. C'était un peu... Quelqu'un a demandé Joe la frite. Me voilà. Voilà. J'ai oublié de préciser qu'il y avait Justin aussi. Hein. Ouais, vas-y, va la ranger. J'ai dit, va la ranger. Vas-y, viens. Frère, je vais prendre le balai d'Harry Potter là. Il a jeté le fou. Je vais trouver un truc hyper dangereux. Vas-y. Oh, bande de fous d'ailleurs, vous me tuez à chaque fois que je mets une story sur Instagram avec ça qui tient mon capot. Vous me dites tous c'est le balai d'Harry Potter. Franchement, vous êtes des ouf. Du coup, je vais essayer de continuer à faire la vidéo, mais en même temps, il faut que je regarde parce qu'il y a Justin qui va arriver par quelque part. Je sais pas par où, mais il faut se méfier parce que je sais, il va me jeter un truc abusé celui-là. J'étais en train de dire que avant de partir en vacances, j'avais fait une gestion éthanol dans le calculateur. Donc, on avait fait un petit tour et tout. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici et dans la description. Et vous... On approche. Oh, j'arriverai jamais à faire le début de ma vidéo. Vas-y, sors ta tête, c'est un bonhomme. Tiens, c'est comme ça qu'il faut viser, frère. Shamkan. Oh, Shamkan, je sais que tu vas voir la vidéo. Lui, on veut pas. On t'aime. On a beaucoup d'entre vous qui ont fait des gestions éthanol sur le même moteur que j'ai, donc du coup un 325, et vous m'avez tous dit que pour vous aussi vous avez dû changer vos injecteurs parce qu'ils étaient trop petits pour l'éthanol. J'ai des injecteurs 328 qui doivent traîner quelque part, donc voilà, ils sont ici. On va essayer de les passer aux ultrasons, histoire de pouvoir bien les nettoyer parce que ça fait un petit moment qu'ils squattent ici. Mais avant ça, ce qu'on va faire, vu que j'avais pas mis le plein complet d'éthanol, ça se trouve il restait un petit peu de 98, c'est pour ça qu'il y a un bégayé un petit peu. Donc là on va prendre la E36, on va la sortir. On va aller mettre un plein complet d'éthanol, on va rouler un petit peu, et demain matin à froid j'essaierai de la redémarrer, voir si un bégaye toujours. Et j'ai aussi une pompe gros débit qu'on va pouvoir installer. Frérot, là ça fait une semaine et demie que la voiture elle a pas tourné, donc on va essayer de la démarrer à froid, voir s'il y a un bégaye toujours ou non. Mais bon, normalement je pense que ça va bégayer de fou. Sinon, il faudra l'emmener chez une orthophoniste. C'est bon, je prends rendez-vous. On dirait une RX7 là. Tu veux qu'on mette quelle vitesse? Ah ouais, c'est pas mal ça quand même. J'avais jamais... C'est pour mettre une bite, ça, non? Là, tu peux mettre une 8, une 9, une 10. Ah ouais, Là, t'es plus dans la tige, c'est barré en dessous. non, je pense pas que la tige elle soit barrée. Parce que si la tige elle s'était barrée, je pourrais pas rentrer les vitesses. Gros, mais c'était moi ça. C'est-à-dire déjà là, ma marche arrière, je peux plus la mettre. Tu vois, ça c'est retour des vacances là, tout de suite les problèmes. Mais le pire c'est que regarde, là j'arrive à mettre une vitesse. Ah c'est bon là, elle est sortie là. Peut-être le clip si c'est barré alors. Par contre, heureusement gros, ça nous est arrivé là maintenant, avant qu'on parte. Hein. Bon, bah vas-y, on va relever la voiture et on va essayer de régler ça pour ensuite pouvoir rouler avec. Bon, ça y est, on a levé la E36 et en fait, ben... Voilà. Il a pété en deux. Donc c'est celui qu'on a monté dans la dernière vidéo qui venait de ma E30. Ça me choque un petit peu qu'il ait pété et en même temps pas trop. Celui-là en fait c'est quand j'avais fait mon tout premier swap dans la E30, c'est quelqu'un qui me l'avait fait. Et en gros quand il avait soudé, c'était, je vous dis ça, c'était il y a 5-6 ans. Il avait soudé que demi-tour comme ça, il avait pas fait un tour complet. Donc à mon avis le gars ce qu'il avait fait c'est qu'il avait foutu sur la caisse. Il a soudé ce qu'il pouvait, il l'a laissé, il a plus bougé. Mais je m'étais dit vas-y c'est quoi, tant que ça tient je le laisse. Et ça avait tenu de fou sur la E30 parce que j'avais fait toutes mes sorties pistes, j'avais toujours fait avec celui-là. Ça a toujours marché sans aucun souci. Et là, punaise, choqué mon gars. On a fait un tour avec la E36 et ça a pété. Bon les frérots, on se retrouve finalement le lendemain. Avec Justin, on a réglé le souci des vitesses. On a remis au final l'ancienne tige qu'il y avait sur la E36. C'est pas le top du top, mais bon, au moins ça fera l'affaire en attendant de réparer l'autre. On peut au moins rouler avec la voiture, passer les vitesses. Mettre la marche arrière pour sortir de la grange, ça va quand même être pas mal. Fin d'après-midi, on va emmener mes injecteurs 328, faire un petit bain d'ultrasons. Comme ça, au moins, ils vont être bien propres, bien nickel. Parce que là, ils sont pas mal crades. Donc, je pense à l'intérieur, ça doit pas être très joli non plus. Et cet après-midi, on va installer la nouvelle pompe à essence. Donc, c'est une pompe à essence qui a un plus gros débit que l'origine. Elle fait 255 litres par heure. Pour l'installer, il y a vraiment rien de compliqué. Et la seule modif qu'on va avoir à faire, c'est couper les deux câbles d'origine qui sont sur la pompe et ressouder ces deux-là. Parce que la prise de la nouvelle pompe, elle est comme ça et plus comme à l'origine. Je vais me faufiler là derrière et on sort la pompe.
Bon, déjà il y a du bruit. Qu'est-ce que ça fouille ou ça fouille pas? Bon, déjà ça fouille pas, c'est bien. Avant, après, vraiment, comme quand on a démarré, certes, c'est pas encore le top du top, mais c'est déjà mieux. Je pense qu'une fois qu'on aura fait les injecteurs, ça ira beaucoup mieux. Ça y est, on est le lendemain, les injecteurs sont passés aux ultrasons, donc là c'est bon, ils sont tout beaux, tout propres. Donc c'est parti, on va pouvoir les installer sur le 325. Ça y est, les injecteurs 328 sont en place. Là, on va pouvoir faire un premier démarrage, voir ce que ça dit, si ça tourne mieux ou non. Dans tous les cas, c'est le ralenti, il fait un petit peu du yo-yo comme ça. Je pense pas que ça vienne de la carte au éthanol, tout simplement parce qu'en fait, avant que je fasse la carte au éthanol, des fois quand je la démarrais, elle faisait ça. Donc à mon avis, je dois avoir une petite prise d'air quelque part. Ça faudra que je regarde aussi. Mais là où il faut vraiment que ça s'améliore, c'est à froid. Quand je la démarre, elle tourne vraiment super mal, t'accélères, un broute à mort et tout. Donc normalement, avec la pompe et les injecteurs, ça devrait régler ce problème-là. On va voir ce que ça dit. On va aller devant aussi directement voir s'il y a des fuites ou non. Et bon, vous savez quoi, je suis sur réserve. J'ai cherché un petit bidon d'éthanol avant 20 litres. Je vais le mettre comme ça, au moins ça c'est fait. De toute façon, après on va aller mettre le plein complet dans la voiture. Je suis en réserve, je sais pas si je vais réussir à aller jusqu'à la station. Donc je préférais assurer le coup, prendre un bidon. Bon allez, c'est parti. Bon là le début c'était normal, c'est tant que les injecteurs ils se remplissent d'éthanol que tu vois que ça se mette en route et tout. Là ça a l'air pas dégueulasse. Avant à froid comme ça tu mettais juste un petit coup de gaz, impossible d'accélérer. Là ça a l'air vraiment parfait les gars. Ça a pas l'air d'avoir de fuite non plus. Là ça a l'air de vraiment bien tourner, je suis vraiment content. Rien que quand j'appuie sur la pédale, je sens que c'est comme avant, ça monte dans les tours pareil et tout. Je vais pas vous mentir que quand j'ai reçu le calculateur dans la vidéo où on a fait la gestion éthanol, directement après je me suis dit pourquoi j'ai fait cette gestion et tout. C'était tellement bien avant, là j'ai tout niqué. Et là je suis content, ça a l'air d'être pareil qu'avant. Donc on va pas crier victoire trop vite, on va aller faire un petit tour avec la E36. On va passer chez Thomas aussi, parce qu'il a mes 2-3 petits stickers qui manquent pour ma déco. Le sticker qui manque ici et le DPF qui manque de l'autre côté. Par la même occasion, on va pouvoir aller voir mon ancienne 320i. Vous avez pu le voir, la place ici est vide. Ma E30 phase 1, je l'ai vendue à Thomas. J'ai décidé de m'en séparer tout simplement pour que je puisse vraiment avancer à 200% sur ma E30. Ça m'a permis de pouvoir acheter le nouveau moteur. Ça m'a permis encore d'acheter d'autres pièces que vous verrez dans les vidéos où on attaquera la E30. On va aller la voir après chez Thomas. Il a installé en plus des petites jantes dessus. J'ai hâte d'aller voir ça. Frérot, ça y est, on est parti. Il y a Anatole qui m'a rejoint. Salut. Il vient de partir. Il y a un bruit de pas, rien du tout comme elle faisait avant. Donc déjà, ça c'est un bon point. On fait Strasbourg, Portugal avec cette caisse. Oh mec, on est mort. Je pense toutes les 2 heures faut faire une pause. Après si on a un casque anti-bruit ça passe en vrai. Ouais mais du coup on va pas trop parler. Si on va acheter, on va mettre un casque Beats avec le... et on se parle comme ça. Là c'est le moment qui fait plaisir là. Ça c'est ce qu'on appelle carré. 25 €, 33 litres. Ça c'est pas arrivé depuis très longtemps ça. J'ai laissé la trappe là-bas derrière ouverte, voir si ça a fuyé ou pas jusqu'à ce qu'on arrive chez Thomas. Mais là ça sent l'éthanol dans la voiture. Avant qu'on arrive là-bas on est défoncé. Oui. Ah. Ça fait de l'essence? Je sais pas, j'ai vu là un truc. Ah ouais si regarde. Ça m'a craché dessus. Ah si ça fuit. Ah j'ai bien fait de laisser ouvert tu vois. Oh ouais ça fuit de ouf. Regarde. Wouh. Regarde devant. Ouais, j'ai fait une accélération, t'as pris une douche. Ah wow. Je pense que c'est ça qui est mal mis tu vois. Vas-y j'ai appuyé et toi essaye de visser si t'arrives. Attends, ma tête elle bloquée. Attends. Ah fils de pute, c'était mon doigt. En plus ça a pas marché. Ah fils de lynx, il est passé en dessous comme ça là, tu vois surtout. Ouais je vois Qui bien. coupe un peu là. C'est pas pratique hein. Tu peux pas faire un truc comme la E30. Franchement la E30 ça marche très bien. Il faudrait un truc pour taper. Ah bah voilà. À ton avis c'est un... Les vérins tout neufs que j'avais achetés. Ah, attends, faut que je rebranche la pompe sinon on va pas avancer.
mon avis, comme dit, je pense derrière doit y avoir un joint ou je sais pas comment c'est foutu. Et je pense. Pas grave. Oh, il pleut de l'éthanol. Heureusement, c'est pas cher, hein. Ça serait de l'essence, j'aurais mis un gobelet là, comme ça. Bon, on a fait un petit arrêt au stand. La voiture pour l'instant elle tourne super bien. On a fait 2-3 petites accélérations, rien de fou parce que il y a l'éthanol en fait qui sort. Chez Thomas, on va essayer de réparer ça pour qu'au retour on puisse vraiment bien accélérer. Une place pour poser une voiture dedans. Parfait. Ah. Ça y est, Thomas il a fait sa petite ligne là chez Victor. Elle est violente la ligne. C'est sympa le bruit hein. Bien. Ah ouais. Eh, t'es pas. Oh, c'est stylé de ouf, gros. Oh punaise, de ouf. On Dory Shop. Faut faire des. Comment ça s'appelle? Des bandeaux. Des bandeaux, voilà. En voiture. Des bandeaux. Tac, Vas-y, tu pars vas-y. sur piste. Vas-y, fermé. Trop joli. Du coup, on a les stickers qui nous manquaient. Donc, les petits Dory Shop qui vont venir se mettre juste ici. Et le petit DPF qui manquait, on va mettre de l'autre côté. C'est bien là? Ouais. C'est bon, c'est bon. D'accord, t'as pris trop de temps aussi. Le P il est à 8,5. À 2. Le haut il est à 12. Non, je rigole, il est Ouais, à 9. T'as vu 5 mm. Eh, je suis un ouf ou pas? Bah, justement, il est pas droit. Ouais, c'est bien. J'ai pas de. Parfait. T'as mieux fait que toi, alors j'ai mis 2 C'est secondes. beau. Je raconte Le mauvais. Ah, non, non, non. Garage, wesh, il est tout, je crois, il est tout rangé là. J'ai vu lui, je me dis non. Du coup, la petite 30, elle est là, les frérots. Les jantes, elles sont vénères. Bon, mis à part qu'il y a un plat, mais sinon, elles sont salement belles. On se retrouve le lendemain de retour à la maison. Hier, en partant de chez Thomas, on est à peine sorti de son village. Au bout d'une accélération, ça fuyait de nouveau par ici. On se prenait de nouveau de l'éthanol jusqu'à devant. Vu que ça fuyait pas mal, j'ai préféré ne pas trop accélérer parce que vraiment, dès qu'on accélérait fort, ça faisait un geyser, c'était abusé. Et ça vient pas de cette durite-là, ça vient vraiment de ce truc-là quand tu le tournes. J'ai remis en place. Là, normalement, ça a l'air de plus bouger. Je viens de partir de la maison. On va voir si ça fuit encore là derrière. Et on va voir aussi si la E36, elle roule toujours bien. Je prends la E36 pour aller chez ma copine. Elle habite quasiment à Strasbourg, tu vois, pas au centre-ville, mais pas loin du centre-ville. J'espère qu'on va pas croiser la police et au pire, si on croise la police, bah, vous le verrez dans la vidéo. Après, en soi, la voiture, elle est assurée, il y a le CT qui est à jour, donc normalement, il devrait rien avoir de ouf. Surtout que maintenant, avec la déco, elle fait cramer fois 1000. Bon, bah, au final, ça fuit encore là. Ah, j'en ai marre, c'est vraiment de la merde ce truc. Allez, c'est parti pour la 1000e fois de retour dans le coffre. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément enlever cette durite là. Et je vais ressortir la pompe, regarder en dessous le joint s'il n'est pas éclaté ou quoi. Et ensuite, je vais remonter. Et ensuite, bah, on ira refaire un tour. Hein. Pour les nerfs, ça fait 2 trajets qu'on fait. Je veux accélérer, je peux pas accélérer parce que dès que j'accélère, mon gars, c'est la piscine. Je viens de démonter. Regardez surtout là, ce que je viens de voir, c'est qu'il y a à mort de la merde ici, là, sur le côté. Ça se trouve, c'est vraiment à cause de toutes ces merdes là que j'arrive pas à visser lui à fond et du coup ça fuit à cause de ça. J'ai essayé d'absorber déjà un petit peu tout l'éthanol qu'il y a ici et ensuite je vais enlever toute la merde qu'il y a autour. J'ai réussi à le remettre, j'espère que cette fois-ci c'est bon. Donc là c'est bien sec, ça le fait pas du tout sur place que j'accélère ou non, ça change rien du tout, c'est vraiment que quand je roule. Gros, tu mets une accélération et tout l'éthanol dans le réservoir qui va en arrière et là ça coulait. En première, j'ai l'impression qu'elle pousse grave plus qu'avant. Franchement, avec toutes les secousses que ça prend là dans le réservoir, si ça devait fuir là, je pense que ça aurait déjà fui. C'est sec de ouf, hein. Elle marche quand même un petit peu mieux qu'avant. Hein. On est le lendemain les frérots, c'est parti, on va retourner à la maison. Normalement ils ont prévu un orage, là-bas tu vois c'est bien noir, mais je sens il va pas pleuvoir avant qu'on arrive à la maison, donc là je vais avoir le seum.
Frérot, j'avais vu à la météo qu'il allait pleuvoir le lendemain, du coup j'étais obligé de terminer la vidéo sur une petite sortie sous la pluie. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas drifté sous la pluie. Super bizarre, je pensais que ça allait partir tout de suite, sauf que ça accroche quand même un petit peu. Mais quand ça part direct. C'est vrai que la pluie c'est super différent du sec. Avant je préférais beaucoup plus la pluie que le sec, et depuis que j'ai beaucoup roulé sur le sec, je préfère 10 000 fois le sec. La pluie, ce qui est cool, c'est que c'est un côté marrant où bah, ça glisse de fou en fait. T'as pas besoin d'être super rapide et tout. Si la route elle reste mouillée comme ça va être vraiment pas mal. Hier quand j'ai roulé, la route n'était pas extrêmement mouillée. J'ai un peu le seum, j'aurais dû partir un petit peu plus tôt. Et hier fin d'après-midi, on est allé faire quelques photos de l'AE36 avec ma copine pour mon Instagram, qui s'affiche d'ailleurs juste ici si vous voulez aller checker ça. J'ai voulu reproduire une vidéo au même endroit que j'avais fait avec l'AE30, sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Donc la vidéo en question, c'était celle-là. Et du coup, j'ai tenté de la refaire avec la E36. Sauf que bon, ça s'est pas passé comme prévu. Je vais vous montrer ce qui est arrivé. On a un petit cardan qui a décidé de prendre son indépendance. Il a complètement éclaté. Le point positif, c'est que la voiture, elle avance toujours, on peut toujours rouler avec. Et la seule chose qu'il y a aussi, c'est que du coup, dès que tu accélères, ben forcément, vu que ça accélère que à gauche, ben la voiture, elle part à droite toute seule. Bon, le cardan, il fait un peu de bruit quand même. Bon ben voilà, bien arrivé à la maison. En vrai, avec un cardan cassé, quand t'es à 80-90, bon, tu le sens même pas en fait, ça fait plus de bruit, ça fait plus rien. Dans une prochaine vidéo, on aura quelque chose à réparer. Je suis content que ce cardan est cassé maintenant, parce qu'on a la sortie drift avec la E36 dans 1 mois et demi à peu près, je crois. Cette E36, vu que je l'ai pas encore beaucoup malmenée en drift, elle a pas encore pris assez cher, je sais pas qu'est-ce qui va casser. J'espère vraiment que sur piste, on va pas casser directement la matinée ou quoi. Parce qu'en plus, cette fois-ci, ça va être mon premier week-end complet. D'habitude, je faisais soit le samedi, soit le dimanche. Et là, c'est tout le week-end. Franchement, vu le prix que ça coûte d'aller rouler en France, casser directement un samedi matin, quand t'arrives au bout de quelques tours, ça fait vraiment mal au cul. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je préfère tester mes voitures sur la route, les malmener un petit peu quand il n'y a personne, pour que tout casse avant que j'aille sur piste. Et je suis vraiment pas le seul à faire, il y a vraiment beaucoup de gens qui font ça. Dans la logique, ça serait, tu vas faire une journée ou deux pour fiabiliser ta caisse. Là, comme ça, si tu casses sur circuit, bah tu casses sur circuit, tu répares et tu reviens la prochaine fois. Mais en France, ça coûte vraiment trop cher. T'as pas envie de casser, t'as envie de rouler tout le week-end. Tu te dis, tu veux rentabiliser ta place. Après, mis à part les tarifs en France qui sont un peu énervés, l'ambiance dans les paddocks et tout, ça a toujours été incroyable, c'est trop bien. Tu peux aller parler avec tout le monde, enfin tu vois, c'est vraiment l'esprit drift, c'est vraiment incroyable. Et heureusement d'ailleurs que c'est comme ça. Ah, bref les frérots, je vais pas raconter ma vie 150 ans. Je suis content maintenant, la E36 marche vraiment bien l'éthanol. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et à la semaine prochaine.